soit rendue à notre Dieu. Gloire, honneur, louange, élévation à notre roi. Nous bénissons le Seigneur. Chantons ensemble ce cantique. Moi l'Éternel, je suis là God. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Là-bas, ton nom est grand, 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 là-bas, ton nom est grand. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu. Je vous salue, famille royale. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je salue la sœur Blanche Kwasi et le frère Kwasi Gérard. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis vraiment contente de vous voir connectés sur ce direct. Dieu te bénisse Blanche. Et puis bon, je te souhaite en tout cas un bon séjour là où tu te trouves. Et puis un bon retour. Que Dieu te bénisse. Je salue tous les bien-aimés, Angelin Trésor. Tous les bien-aimés qui sont connectés en ce jour. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis au-delà Pélagé Adou. J'aime le Seigneur Jésus. Et je suis là encore ce matin pour partager l'amour du Seigneur, voilà, avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit vraiment, vraiment, vraiment avec vous. Soyez vraiment bénis de l'Éternel. Voilà. Je vais partager l'amour du Seigneur. Je vais partager une pensée du Seigneur. Et j'ai épinglé un numéro. Le 00225, le 07 89 77 57 26. 07 89 77 57 26. Voilà, celui qui voudra intervenir pourra appeler ce numéro-là dans le cadre du sujet, voilà, que je vais donner tout à l'heure. Je vais échanger, vous communiquer une pensée de Dieu. Et celui qui voudra dire quelque chose dans ce sens, bien sûr, alors pourra aussi apporter sa contribution. Voilà, que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Bien-aimés du Seigneur, nous allons plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu. Dans les profondeurs de cette parole, nous allons découvrir encore un trésor. Un trésor qui est caché, un trésor qui est enfui dans sa parole qui est comme une mine souterraine. Et nous devons aller extraire le minerai, qui est la leçon que nous devons vraiment extraire dans cette mine.
Et nous allons charger donc cette parole, la transporter cette leçon jusqu'à nos cœurs. Cette parole a pour destination notre cœur. Voilà. Et donc, ce que nous entendons comme parole, ce n'est pas juste un bagage intellectuel, ce n'est pas un bagage pour dire, bon, moi j'ai peut-être telle connaissance, mais cette parole est adressée à nos cœurs. Il faut que cette parole-là puisse être scellée dans notre cœur, gardée dans notre cœur. Donc, serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est l'or, c'est le diamant, c'est toutes ces pierres précieuses que nous allons extraire dans sa parole. Donc, nous devons porter vraiment cette parole-là dans nos cœurs. Nous devons garder cette parole dans notre cœur. Nous devons garder jalousement cette parole-là dans notre cœur. Nous serons heureux si nous avons entendu cette parole. Mais si en plus d'avoir entendu, écouté cette parole, nous la mettons en pratique, nous serons vraiment heureux. Parce que c'est la pratique de cette parole-là qui change nos vies, positivement. Donc, puisons en tout cas dans la parole du Seigneur, allons dans les profondeurs de sa parole et retirons un trésor aujourd'hui dans nos vies. Nous allons donc lire un verset des Saintes Écritures, un verset qui est connu et qui est cité par un grand nombre. Si vous êtes connecté, en tout cas, mettez que tout va bien, parce que je ne vois pas les commentaires bouger. Donc, mettez que tout va bien et je saurai que tout va bien. Alléluia. Ici, en tout cas, je pense que tout est, tout est arrêté. Je ne vois pas les choses bouger. Si tout va bien, en tout cas, mettez que tout va bien. Ok, je vois maintenant que ça va mieux. Okay. Dieu nous bénisse. Donc, nous allons lire les Saintes Écritures. Un verset qui est très connu, qui est cité par un grand nombre, que tout le monde connaît. Même celui qui n'est pas habitué à la parole du Seigneur, celui qui n'est pas au contact régulier de la parole de Dieu, connaît ce verset. Nous allons lire Jean le chapitre 3 et le verset 16. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que, en Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés du Seigneur, c'est ce passage des Saintes Écritures que j'ai voulu partager en ce jour. C'est ce passage que j'ai voulu partager en ce jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux dire à mes bien-aimés, aimés rois, aimés reines, à la famille royale, à tous les amoureux du Seigneur, à tous ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui cherchent à connaître Dieu, à se connecter au Seigneur, à connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu.
je veux nous dire de nous focaliser sur ce verset de Jean 3,16, de méditer vraiment ce verset, car à travers ce verset, le Seigneur a beaucoup à nous dire. Ce qui me revient tout de suite en tête à la lecture de ce verset, c'est ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, ce qui me revient tout de suite quand j'ai lu ce verset, c'est de quoi l'amour rend capable. De quoi l'amour rend capable. De quoi l'amour rend capable un homme ou une femme. De quoi l'amour rend capable. La Bible nous dit que Dieu a aimé. Dieu a aimé. Dieu a aimé. La Bible prend le temps de nous relater l'histoire de l'amour de Dieu. La Bible nous relate l'histoire de l'amour de Dieu. Et dans ce contexte, je peux appeler la Bible le livre de l'histoire de l'amour de Dieu. Histoire de l'amour de Dieu. Roman de l'amour de Dieu. Dieu a aimé. Dieu a aimé. Notre Dieu a aimé. Et la Bible a pris le temps de nous relater l'histoire de l'amour de Dieu. La Bible prend le temps de nous relater l'expérience de l'amour de Dieu. L'expérience de l'amour de Dieu. Et comme je le dis, je peux donc intituler la Bible dans ce contexte-là comme le roman de l'amour de Dieu. Une histoire de l'amour de Dieu. Et bien aimé du Seigneur, ce verset de Jean 3,16 nous parle, nous dit, nous informe, nous révèle l'amour de Dieu. Et nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et donc, de quoi l'amour rend capable? De quoi l'amour a rendu capable Dieu? Et en ce jour, moi je m'interroge, de quoi l'amour rend capable un homme ou une femme? À partir de ce que l'amour a fait faire à Dieu, je peux me poser la question de savoir de quoi l'amour rend capable un homme ou une femme. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. De quoi l'amour rend capable Dieu? De quoi l'amour a rendu capable Dieu? De quoi l'amour a rendu Dieu capable? De quoi l'amour a rendu Dieu capable? Dieu a aimé. Dieu a aimé. C'est une histoire d'amour de Dieu. C'est une histoire du cœur de Dieu. C'est une histoire des sentiments de Dieu. C'est une histoire de ce que le Seigneur ressent. Et ce passage nous retrace l'histoire de l'expérience de son amour pour les hommes. Et je peux dire ce soir, en ce jour, que le plus beau en amour, il faut bien l'admettre, c'est ce qu'il fait dire. C'est ce que l'amour fait dire. C'est ce que l'amour fait faire. Ce sont les actes qui nous poussent à poser. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. De quoi rend capable Dieu? De quoi l'amour a rendu Dieu capable? L'amour a rendu Dieu capable d'aimer. La Bible nous dit que Dieu a aimé. Et parce qu'il a aimé, il a donné son Fils unique aux hommes. L'amour a rendu Dieu capable de donner son Fils Jésus aux hommes. Bien-aimés du Seigneur,
a manifesté, Dieu nous a manifesté plusieurs formes d'amour. Dans les Saintes Écritures, Dieu nous a manifesté plusieurs formes d'amour. Dieu s'est manifesté de plusieurs façons. Dans les Saintes Écritures, nous pouvons voir Dieu manifester l'amour d'un père. Et il s'est manifesté comme un père, dont il a manifesté un amour paternel. Des fois, Dieu s'est manifesté comme une mère. Il a manifesté un amour maternel. Certaines fois, Dieu s'est manifesté comme un frère. Il a manifesté un amour fraternel. Il s'est manifesté comme un ami, comme un berger. Et chaque fois, il manifestait un amour, etc., etc. Prisca Nadège Boé, Dieu te bénisse. Dieu a manifesté plusieurs formes d'amour. Comme un père, comme une mère, comme un frère, comme un berger, etc., etc. Dieu a manifesté plusieurs formes d'amour. Mais il a manifesté un amour aussi comme un époux vis-à-vis d'une épouse. Il s'est manifesté comme un époux et il nous a considérés et il nous considère comme une fiancée, comme une épouse. Et par rapport à cela, il a manifesté un amour, je peux dire conjugal. Et ce soir, en ce jour, j'aimerais qu'on se focalise sur l'amour conjugal. Et donc, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et je peux dire ce soir que Dieu, comme notre époux, a tant aimé son épouse qu'il a donné. Et ce soir, mon thème, mon sujet, ma question est: de quoi l'amour rend capable? L'amour a rendu Dieu capable de donner son Fils. De quoi l'amour rend un époux ou une épouse capable? Donc, ce jour, je ne parle pas de l'amour de Dieu en tant qu'un père, ou en tant qu'un frère, ou en tant qu'un ami, ou en tant qu'un berger, mais je parle de l'amour de Dieu en tant qu'un époux. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand Dieu a été épris d'amour, comment il s'est comporté? Quand Dieu a été épris d'amour, comment il s'est comporté? Dieu a été capable de beaucoup de choses. D'abord, nous savons que Dieu, déjà quand il a fait sa créature, il était tellement rempli d'amour pour cette créature qu'il a donné tout ce qu'il a créé à l'homme. Il dit, waouh, j'aime tellement les hommes. J'aime tellement les hommes, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu a donné tout ce qu'il a créé à l'homme. Il a donné à l'homme la mer, il dit, fais de la mer ce que tu veux. Regarde tous les poissons que j'ai créés, prends et mange. Regarde les animaux qui courent partout. Faut te servir, homme, sers-toi et puis mange. Regarde ces belles fleurs qui sont dans la nature. Prends ces fleurs-là. Et puis, il faut planter ces fleurs-là autour de ta maison, dans ton jardin. Regarde, marche au milieu de ces fleurs, au milieu de tout ce que j'ai fait. Réjouis-toi au milieu de tout ce que j'ai fait. Donc, Dieu a aimé les hommes. Et je le considère aujourd'hui comme un époux. Il a aimé les hommes. Et parce qu'il a aimé les hommes, parce qu'il a tant aimé les hommes, il a été capable de beaucoup de choses pour les hommes. Il a été capable de prendre des décisions en faveur des hommes. Il a été capable de poser des actes pour le bien-être des hommes. Il a été capable de poser des actes pour le bien des hommes. Dieu a été capable de beaucoup de choses. Par amour. Parce que l'amour est en train de bouillir dans son cœur. Parce qu'il était rempli d'amour pour les hommes. Bien-aimés du Seigneur,
Dieu a son expérience d'amour. Et nous en avons le témoignage dans la parole de Dieu. Dieu était épris d'amour. Et quand son cœur s'emballait pour les hommes, il a donné sa création comme cadeau aux hommes. Et il dit à l'homme, jouis de tout ce que j'ai fait. Réjouis-toi. Regarde, c'est tous ces poissons-là. Il faut les prendre, il faut les manger. Et Dieu peut regarder l'homme en train de manger et puis Dieu est content. Waouh! Waouh! Dieu est content de voir l'homme manger. Et il se réjouit de voir l'homme manger. Marie Adou, Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Parce que Dieu a aimé l'homme, alors Dieu a donné ce qu'il avait fait de bon à l'homme pour dire, mange, réjouis-toi, fais de tout ça ce que tu veux. Ce jour-là, ma question est, de quoi l'amour rend capable? De quoi l'amour rend capable? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et je vous ai dit tout à l'heure que Dieu s'est manifesté de plusieurs façons. En tant que Père, il a manifesté son amour. En tant que Père, en tant que frère, il a manifesté son amour. Mais aussi en tant qu'époux. Il nous considère, nous le peuple, comme son épouse. Et en tant qu'époux, il a manifesté aussi son amour. Fais-lui vite ta vie, Dieu te bénisse. En tant qu'époux, il a manifesté aussi son amour. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc si Dieu est considéré, selon que la parole de Dieu nous dit, comme un époux, en tant qu'époux, il a tellement aimé son épouse, qui est le peuple de Dieu, qu'il a donné son fils en cadeau. Et il dit à l'homme, jouis de ce fils-là, jouis de tout ce que tu peux obtenir à partir de ce fils. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a créés, qu'il a fait les mers, il a fait toutes ces choses-là, et il s'est réjoui de voir l'homme manger de tout ce qu'il a fait. Il a fait les pommes, il a fait les mandarines, il a fait les bananes, il a fait les poissons, il a fait toutes ces choses-là. Et par amour pour l'homme, il dit à l'homme, moi j'ai créé toutes ces choses-là. Et comment je t'aime, regarde, mange. Et puis Dieu se réjouit de voir l'homme manger ces choses-là. Et puis il est content. Il le regarde, il dit, waouh. Pendant que nous sommes en train de manger, Dieu nous voit et puis il dit, waouh, ça me plaît. Ouh, mais c'est bien, regarde comment ils sont en train de manger. Et il est content. Bien-aimé du Seigneur, juste parce que Dieu nous aime, il se réjouit de nous voir manger. Dieu regarde, Dieu réfléchit et puis il dit, mais quel bien est-ce que moi je peux faire? Quel bien je peux faire à cette épouse-là que j'aime, à ces hommes-là que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents? Et Dieu a réfléchi et Dieu a fait un don merveilleux à son amoureuse, qui est l'Église, à son amoureuse, qui est constituée de tous ces hommes qu'il a créés, de son peuple. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce jour que Dieu est notre modèle en matière d'amour. Dieu est notre modèle en matière d'amour. Il nous a montré que personne ne peut mieux que lui parler d'amour. Dieu nous a montré que personne ne peut mieux parler d'amour que lui. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un, à la famille royale, Dieu est notre référence. La façon dont il est aimé est notre idéal. Si aujourd'hui, quelqu'un cherche à aimer, alors il doit se référer à Dieu. Il doit prendre Dieu comme modèle. Il doit réfléchir et dire, ah mais comment Dieu a aimé? Comment Dieu a aimé? Il faut que aussi j'apprenne à aimer comme Dieu. Dieu est la référence en ce qui concerne l'amour. Dieu est notre référence. La façon dont Dieu a aimé est notre idéal d'amour. Il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu et il n'y a personne qui a manifesté autant d'amour que Dieu. Dieu
est notre référence en matière d'amour. Et c'est pourquoi Dieu, il est aussi notre référent en amour. Parce que lui, il nous comprend. Il connaît nos attentes en amour. Il connaît nos douleurs en amour. Il connaît la réalité de l'amour. Lui-même, il a manifesté l'amour. Et il comprend le besoin de l'homme en matière d'amour. Et donc, Dieu peut parler aux hommes d'amour. Et personne ne peut mieux que Dieu nous représenter et parler de l'amour. Et personne ne peut mieux que Dieu nous représenter en ce qui concerne l'amour et parler aux hommes de l'amour. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que si tu veux connaître l'amour, si tu veux parler de l'amour, alors il faut te référer à Dieu parce que c'est le modèle parfait. Dieu nous appelle à l'imiter. Vous voyez, quand le Seigneur nous a créés, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu a fait l'homme, l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Dieu. Tout ce que nous allons faire là, nous devons prendre Dieu comme idéal, chercher à l'imiter, à faire comme lui. Bien-aimé du Seigneur, et ce soir, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique aux hommes. Et ma question ce soir, c'est de quoi nous sommes capables de faire en amour? De quoi l'amour nous rend capables? Parce que Dieu a aimé, Dieu a été capable de donner ce qu'il avait de précieux. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, de quoi nous sommes capables de faire en amour? Dieu a été capable de donner son Fils. Dieu a été capable de donner son Fils. Et aujourd'hui, de quoi sommes-nous capables de faire en amour? Si vraiment nous disons que nous aimons, si nous disons vraiment que nous aimons, alors cet amour-là doit nous rendre capables de faire un certain nombre de choses. Bien-aimé du Seigneur, quand tu prends Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc j'aimerais simplement que tu fasses un exercice. Que tu enlèves le nom de Dieu et en tant qu'imitateur de Dieu, tu mets ton nom à la place de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Et j'aimerais que quelqu'un dise par exemple, Gérard a tant aimé. Toi, tu te mets à la place de Dieu et tu mets ton épouse ou ta fiancée ou ton cheminant, tu mets le nom de cette personne-là à la place du monde. Et moi, je refais une phrase. Gérard a tant aimé Blanche qu'il a donné. Gérard a tant aimé Blanche qu'il a donné. Dieu a donné quoi? Il a donné la chose la plus précieuse qu'il avait. Donc Gérard a tant aimé par exemple Blanche qu'il a donné la chose la plus précieuse qu'il avait. Il a donné par exemple son cœur à Blanche. Bien-aimé, aujourd'hui on entend beaucoup de choses. Les gens disent j'aime, 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 j'aime. Il aime sa femme, elle aime son mari, etc. Mais l'amour, là, c'est vrai, au-delà d'un mot, l'amour, c'est beaucoup de choses. L'amour, ce sont des paroles. L'amour, c'est une conduite. L'amour, c'est une façon d'être. L'amour, c'est une façon de se comporter. Et donc, quand on dit qu'un homme aime une femme ou une femme aime son mari, il y a un comportement qui accompagne. Il y a une conduite qui accompagne. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. L'amour rend capable de donner ce qu'on a de plus précieux. Et aujourd'hui, si tu es un homme que tu dis que tu aimes ta femme, tu dois être comme Dieu, être capable de donner ce que tu as de plus précieux à cette femme, de plus précieux à cet homme-là. Moïse a tant aimé Martine. Ou Séphora a tant aimé Moïse qu'elle a donné. Je peux faire une phrase pour dire Séphora a tant aimé Moïse qu'elle a donné sa vie à Moïse, qu'elle a donné son cœur à Moïse, qu'elle a donné son temps à Moïse. Bien-aimé du Seigneur,
Rwana, grâce, Dieu te bénisse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si aujourd'hui tu es un époux, tu es une épouse, alors ce verset-là s'applique à toi. Je peux dire par exemple, Rwana Grâce a tant aimé Arthur, son époux qu'elle a donné. Je peux dire Arthur a tant aimé son épouse Grâce qu'il a donné. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui on dit amour, amour, amour. Mais amour, au-delà même du simple mot, l'amour c'est beaucoup de choses. Et Dieu a manifesté l'amour vrai. Il a tant aimé son épouse qu'il lui a donné. Il lui a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il lui a donné son cœur, il lui a donné sa vie, il lui a donné ce qu'il avait de plus précieux. Bien-aimé du Seigneur, Jésus est la chose la plus précieuse que le Seigneur a. Et il a pris cela parce qu'il a aimé son épouse. Il lui a donné. Il lui a donné ce qu'il avait de plus précieux. Aujourd'hui, là, c'est quel genre d'amour on manifeste? C'est quel genre d'amour on manifeste aujourd'hui? C'est quel genre d'amour on manifeste aujourd'hui? Quel genre d'amour on manifeste aujourd'hui? Un amour qui ne rend pas capable de faire comme Dieu, de donner ce qu'on a de plus précieux. Bien-aimé du Seigneur, il y a quelqu'un qui me disait un jour, quand il était jeune, il a tellement aimé une jeune fille que même à 2 h du matin, il sortait dans le noir, dans un quartier qui était vraiment dangereux. Il pouvait sortir pour aller voir cette jeune fille-là parce qu'il avait juste envie de la voir. Sans vouloir encourager à avoir ce comportement, mais je veux juste dire de quoi l'amour rend capable. De quoi l'amour rend capable. De quoi l'amour rend capable. Dans la parole du Seigneur, avant de permettre à chacun de pouvoir appeler et témoigner aussi, dans la parole du Seigneur, nous avons un homme qui s'appelle Jacob. Nous avons un homme qui s'appelle Jacob. La Bible nous dit que Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai, il dit à Laban, à son beau-père, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille. Je vais te servir, je vais travailler pendant 7 ans pour pouvoir avoir cette femme. Je vais travailler 7 ans. Et je peux dire, Jacob a tant aimé Rachel qu'il a donné 7 ans de sa vie pour travailler pour avoir Rachel. Jacob a tant aimé Rachel qu'il a donné 7 ans de sa vie à travailler pour avoir cette épouse. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, c'est quel genre d'amour nous on manifeste de façon légère? Un amour, on dit on aime les gens, à la minute on aime les gens, le lendemain on n'aime plus. À la minute on aime les gens, le lendemain on est capable de divorcer. À la minute on aime les gens et puis l'heure qui suit, on est capable de faire du mal. À la minute, on aime une personne et puis le lendemain, on est capable de piétiner, de chiffonner la personne. On aime une personne aujourd'hui, demain, on est capable de rejeter la personne. C'est quel genre d'amour on manifeste? C'est quel genre d'amour on manifeste aujourd'hui? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il a donné la chose la plus précieuse qu'il avait. Il a donné ce qui lui coûtait à cette personne pour dire, prends cadeau. Prends cadeau. J'ai dit, Dieu, il a fait les hommes. Et puis, regardez tout ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, un homme peut-être va offrir une maison à une femme et puis va se taper la poitrine. Oui, c'est vrai, pour un homme, c'est quelque chose d'important. Mais je veux dire, Dieu, il a créé les mers. Dieu, il a créé le soleil. Dieu, il a créé la lune. Dieu, il a créé les arbres. Dieu, il a créé les eaux. Et puis tout cela, il a pris, il a donné cadeau par amour. Vous dites, voici mon cadeau à mon amoureuse. À tout ce que j'ai créé. Voici mon cadeau. Prends et fais de ça ce que tu veux. Dieu, par amour, a été capable de prendre ce que lui a créé, de waouh, pour donner aux hommes.
pour dire prenez cadeau. Et puis Dieu, il nous regarde et puis il est content. Il nous voit jouir de ces choses-là et puis il se réjouit. Il nous voit jouir de toutes ces choses et puis il est content. Sa joie, son plaisir, c'est de nous voir jouir de ces choses-là. Et ce soir, moi, je te pose la question. De quoi es-tu capable? De quoi es-tu capable? Bien-aimé du Seigneur, j'ai épinglé un numéro de téléphone. Si tu veux, tu peux appeler juste pour contribuer. Je ne vais pas prendre beaucoup de personnes. Je ne vais pas prendre juste peut-être 2 ou 3 personnes, pas plus. De quoi l'amour rend capable? De quoi l'amour rend capable un homme ou une femme? De quoi l'amour rend capable? C'est le 07 89 77 57 26. De quoi l'amour rend capable? Jacob a tant aimé Rachel que lui-même, il a décidé de travailler 7 ans pour Rachel. Et bien aimé du Seigneur, quand il a fini de travailler après les 7 ans, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que le père Laban a trompé Jacob et il n'a pas donné Rachel. Bien aimé du Seigneur. Et pour Rachel, il a travaillé encore 7 autres années. Donc, il a travaillé 14 ans pour cette femme. Bien aimé. Et je peux donc dire, Jacob a tant aimé Rachel qu'il a travaillé 14 ans pour Rachel. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'as-tu fait? De quoi as-tu été capable? De quoi es-tu capable? Ou es-tu témoin de ce que quelqu'un a manifesté un amour authentique pour une femme? Une femme a manifesté un amour authentique pour un homme. Et peut-être que tu peux vouloir partager aussi ce témoignage-là avec nous. Tu seras le bienvenu. Même si ce n'est pas toi qui as manifesté cet amour, tu as vu quelqu'un manifester autant d'amour. Alors il faut partager aussi ce témoignage pour que nous soyons vraiment édifiés. Pour que nous soyons édifiés. Jacob a tant aimé Rachel qu'il a travaillé 14 ans. 14 ans. 14 ans. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a aussi aimé son épouse et qui a manifesté autant d'amour pour cet époux, pour cette épouse-là. Et donc, tu peux aussi donner aussi le témoignage. Je vais encore prendre un témoignage dans les Saintes Écritures. Je vais encore prendre un témoignage dans les Saintes Écritures. Dans le livre de la Genèse, il y a beaucoup d'exemples. Je vais prendre encore un exemple. La Bible nous dit en Genèse 12 que il y eut une famine dans le pays. Et Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il disait à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma soeur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, Sarai a tant aimé son époux que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, elle a accepté de jouer le jeu. Je ne dis pas à quelqu'un de faire ce qu'elle a fait, je ne dis pas à quelqu'un de faire, mais je veux juste retenir de quoi l'amour a rendu quelqu'un capable.
Ils arrivent en Égypte parce qu'il y a la famine. Abraham dit à Saraï, si tu dis que tu es ma femme, ils vont me faire du mal. Donc, il faut cacher le fait que tu sois ma femme et il faut dire que tu es ma soeur. Ce qui est vrai aussi. Il faut dire que tu es ma soeur. Et donc, elle a fait dire qu'elle était la soeur d'Abraham et elle a été prise, emmenée dans la maison de Pharaon et par elle, Abraham était bien traité. Bien-aimé du Seigneur, par amour pour son mari, elle a accepté de protéger son mari et de se livrer même à Pharaon. Bien-aimé du Seigneur, et je peux dire que Saraï a tant aimé son mari qu'elle a donné même sa vie en sacrifice pour son mari. Et c'est pourquoi ce soir, je te pose la question. Je t'ai donné un numéro, tu peux appeler sur WhatsApp sur ce numéro-là. J'ai épinglé ce numéro sur la page, le 07 le 89 77 57 26. Et j'ai épinglé ce numéro-là pour que toi aussi tu puisses appeler. Juste peut-être rendre un témoignage de quelqu'un aussi qui a aimé son épouse ou une épouse qui a aimé aussi son époux ou que ce soit dans la parole de Dieu ou dans la vie courante. Si toi-même tu as été la personne qui a reçu aussi cet amour ou c'est toi qui as donné aussi cet amour, juste pour rendre ce témoignage. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jacob a tant aimé Rachel qu'il a donné 14 ans de sa vie pour travailler pour cette épouse. De quoi l'amour rend capable? Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils ce qu'il avait de plus précieux. De quoi l'amour a rendu Dieu capable? L'amour a rendu Dieu capable de donner ce qu'il avait de plus précieux, de plus merveilleux, de plus glorieux, ce qui lui coûtait cher. De quoi l'amour rend capable? L'amour a rendu Saraï capable de se retrouver dans la maison de Pharaon, dans le palais de Pharaon. De dire aux hommes que Abraham était son frère. Et elle-même, là, elle s'est livrée à Pharaon pour que son mari soit gardé, pour que son mari soit protégé. Ça, c'est ce qu'une femme, Saraï, a fait pour son mari, pour protéger son mari. De quoi l'amour rend capable? De quoi l'amour rend capable? De quoi l'amour rend capable? Quel amour aujourd'hui nous manifestons? Quel amour aujourd'hui nous manifestons? Quel amour aujourd'hui nous manifestons? L'amour vrai, l'amour authentique, c'est un amour qui donne. C'est un amour qui donne. C'est un amour qui se donne. Jacob a donné de son temps, il s'est donné lui-même. Saraï a donné, Saraï s'est donnée elle-même. Bien-aimé du Seigneur, ce sont des modèles copiés sur le modèle divin. Joseph, je peux dire encore à quelqu'un, Joseph a tant aimé Marie qu'il a donné tout son soutien à Marie. Joseph a tant aimé Marie qu'il a pris soin d'élever même un enfant de Marie qui n'était pas son propre enfant, comme si c'était son propre enfant. Joseph a tant aimé Marie qu'il a accepté de prendre soin du petit Jésus qui était fils de Marie et qui n'était pas lui son fils. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour qui est dans le cœur de Dieu, l'amour qui bout dans le cœur de Dieu, amen, Dieu a donné.
L'amour est la cause. Le don est l'effet que l'amour produit dans le cœur d'une personne. Quand il y a l'amour dans le cœur de quelqu'un, cet amour-là pousse. L'effet de cet amour-là, c'est donner, c'est se donner. C'est donner et c'est se donner. Et je veux poser la question à quelqu'un, m'aimes-tu? Si tu es assis à côté de ton époux, de ton épouse, de ton fiancé, de ta fiancée, d'un homme qui dit veut t'épouser, de quelqu'un avec qui tu chemines, d'une femme qui veut partager ta vie, quelqu'un avec qui tu chemines, vous n'êtes pas encore fiancé, mais cette personne désire partager sa vie avec toi. Si vous êtes en train de parler ensemble, pose la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu comme Dieu a aimé le monde? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que le mot amour que tu prononces a le sens divin? Est-ce que le mot amour que tu prononces là, est-ce que ce mot-là a le sens que Dieu lui donne? De quoi ton amour te rend capable? Aujourd'hui, les gens disent qu'ils aiment. Ils aiment. Mais leur comportement, leur attitude, leurs gestes, leurs paroles, en tout cas, laissent à désirer. On ne retrouve pas cet amour authentique, cet amour vrai, cet amour authentique, on ne le retrouve pas. Je ne sais pas si c'est une graine d'amour, mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé. L'amour que Dieu a manifesté était profond. L'amour que Dieu a manifesté était authentique. Et c'est cet amour-là qui l'a rendu capable de faire ces choses. Et aujourd'hui, si l'amour que tu manifestes, si tu n'es pas capable de faire un certain nombre de choses, si tu n'es pas capable de faire des sacrifices, si tu n'es pas capable de donner le meilleur à cet époux, à cette épouse, à cette fiancée, à ce fiancé, à ce cheminant-là, c'est que ton amour-là laisse à désirer. C'est quel genre d'amour? Quand il n'est pas capable ou quand il n'est pas capable de sacrifice, de don de soi, de donner à l'autre ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, peut-être c'est un amour, peut-être charnel, humain à ton niveau, mais cela n'a rien à voir avec l'amour que Dieu veut. L'amour que Dieu veut que nous manifestions. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé. Cela veut dire que Dieu a beaucoup d'amour. Son cœur rempli d'amour. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui là qui ont des graines d'amour. Une petite graine. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé. Le cœur de Dieu est rempli d'amour. Le cœur de Dieu déborde d'amour. Et c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions manifester dans nos foyers, dans nos relations. Quelle est la profondeur de notre amour? Quelle est l'intensité de notre amour? Si on n'est pas capable de donner, si on n'est pas capable de se sacrifier, de nous sacrifier, c'est quel genre d'amour nous avons? C'est quel genre d'amour? Un amour qui ne donne pas. Un amour qui ne se donne pas. C'est quel genre d'amour? Dieu nous a donné son tout. Parce que tout est en Christ. Il nous a donné son tout. Il nous a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Il a donné ce qui était le sujet de son amour. Celui en qui il a mis toute son affection. Jésus est le tout, est tout ce que le Seigneur a de précieux. Tout ce qui tient à son cœur. Tout ce qui tient à son cœur. Le Seigneur, c'est ce que Dieu a pu vous donner par amour. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnes à ton époux, à ton épouse? À ta fiancée, à ton fiancé, à ton cheminant? Quelle est la preuve de cet amour-là? C'est quel genre d'amour on manifeste aujourd'hui? Qui ne donne pas, qui ne se sacrifie pas. Un amour, je ne sais pas quel genre d'amour en fait on manifeste. Bien-aimé, de quoi l'amour rend capable?
Jacob a tant aimé Rachel qu'il a donné 14 ans à travailler. Et moi, je te pose la question, je t'ai dit, je te donne un numéro de téléphone sur lequel tu peux appeler sur WhatsApp. Le 07 89 77 57 26. Juste me rendre le témoignage. De quoi tu as été capable? De quoi l'amour rend capable? Peut-être que tu n'as pas encore vécu, mais quelqu'un d'autre peut-être a vécu autour de toi. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas deux amoureux comme Dieu. Il n'y a pas deux amoureux comme Dieu. Personne ne peut parler d'amour comme Dieu. Quand Dieu aime, il est prêt. Il est prêt à donner. Il est prêt à sacrifier. Et il est prêt à se sacrifier. Dieu a donné le monde à celui-là qu'il aime, à l'homme, pour que l'homme puisse en jouir. Aujourd'hui, l'amour est devenu tellement compliqué que même quand un homme manifeste un peu d'amour à sa femme ou une femme manifeste un peu d'amour à un homme, les gens sont choqués. Waouh! Waouh! Ça existe encore ça? On peut retrouver encore une telle femme, on peut avoir encore un tel homme. Waouh! On peut faire une publicité parce que peut-être un homme a offert une voiture à une femme a offert une maison peut-être à un homme. Je ne sais pas, quand un homme manifeste de l'amour à une femme ou une femme manifeste de l'amour à un homme, on est choqué. Tellement que l'amour se raréfie aujourd'hui. Bien aimé, je veux dire que quand une personne n'est pas prête à faire des sacrifices pour une autre, cela révèle la petitesse de son amour. Si l'amour même existe. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire des sacrifices, quelqu'un n'est pas prêt à sacrifier des choses pour l'autre, quelqu'un n'est pas prêt à se sacrifier pour l'autre, on peut se poser la question sur, en tout cas, la nature de son amour. Si l'amour existe, en tout cas, cet amour est vraiment petit. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, comment mesurer l'amour? Comment calculer l'amour? Comment tu peux mesurer l'amour de quelqu'un? Comment tu peux calculer l'amour de quelqu'un? Comment tu peux le faire? Comment tu peux le faire? Comment tu peux peser l'amour pour connaître le poids de l'amour de quelqu'un? Si c'est un peu, si c'est beaucoup, si c'est fort, c'est comment? Comment tu peux le faire? Es-tu vraiment amoureux ou amoureuse? Aimes-tu vraiment quelqu'un? Aimes-tu vraiment l'autre que tu prétends aimer? Dieu a aimé et Dieu l'a démontré. Et à partir de ce que Dieu a fait, on peut témoigner de ce que Dieu aime. Comment donc mesurer l'amour de quelqu'un? C'est à partir de ce que la personne est capable de faire. C'est à partir de ce que la personne est capable de faire. C'est à partir du sacrifice que la personne peut consentir qu'on peut mesurer la qualité, la quantité, la mesure de l'amour de cette personne. Dieu a donné son fils et on peut dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jacob a tant aimé Rachel qu'il a donné 14 ans de sa vie. Sarai a tant aimé Abraham qu'elle s'est livrée à Pharaon pour lui. Et toi? Et toi? Et toi? Quel est le degré de ton amour? Quelle est l'intensité de ton amour? Quel est le degré? Quelle est l'intensité de ton amour? Quel est le degré de ton amour? Quelle est l'intensité de ton amour? Quel est le degré de ton amour? Quelle est l'intensité de ton amour? Bien-aimé du Seigneur. Quel est le degré de ton amour? Quelle est l'intensité de ton amour? Quel est le degré de ton amour? Quelle est l'intensité de ton amour? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de donner?
Est-ce que tu es capable de donner ta propre subsistance à l'autre? Tu aimes une femme, est-ce que tu es capable de lui donner ta propre subsistance? Je connais une femme qui me rendait témoignage et elle disait, mon époux, quand il a 10 000 francs, il me donnait 7 000 francs et puis lui, il gardait les 3 000 francs sur lui, avec lui. Et je peux dire, cet homme a tant aimé son épouse qu'il était capable de faire ce sacrifice-là. Il se disait que pour lui, ce n'est pas bien grave. Il voulait s'assurer que son épouse avait en tout cas de quoi manger, assurer vraiment sa vie, sa journée, sa semaine, son mois. Et lui pouvait se débrouiller avec le reste. Aujourd'hui, je te pose la question. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de donner? Jusqu'à où tu peux arriver dans ton amour? Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, quelle est la mesure de cet amour-là? Comment on peut mesurer la qualité de ton amour? C'est à partir de quoi? C'est à partir de ce que Dieu a fait. C'est à partir de ce que Dieu a fait. C'est à partir des actes qu'il a posés. C'est à partir des sacrifices que le Seigneur a consentis. On peut dire, ouais, il n'y a pas quelqu'un qui aime comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aime comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aime comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aime comme Dieu. Bien-aimé du Seigneur, je suis simplement venu te dire de quoi l'amour rend capable. 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 Et en cette période de la fête de Noël, je veux nous encourager. Nous savons qu'à Noël, Dieu a envoyé son Fils. À Noël, nous rappelons que le Seigneur, l'Éternel, a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Et donc, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a aimé et il a envoyé son Fils. Et en ce jour-là, je veux encourager chacun de nous à manifester aussi l'amour de Dieu. À manifester l'amour de Dieu. Dans nos relations conjugales, pendant que nous sommes époux, épouses, fiancés, ou nous sommes déjà dans le cheminement, nous devons déjà manifester un amour authentique comme Dieu. Dieu est le modèle parfait de l'amour. Dieu est la référence en matière d'amour. Et c'est pourquoi nous devons tous avoir le regard sur Dieu et chercher à copier, à imiter Dieu dans sa manifestation de son amour. Dieu est mieux placé pour parler d'amour parce qu'il sait ce que c'est. Parce qu'il est lui-même amour. Et lui-même, il a manifesté l'amour. Il sait ce que c'est. Et il nous parle d'amour. Et c'est pourquoi tous, nous, si nous voulons véritablement aimer, nous devons chercher à chercher le modèle divin, à copier le modèle divin, à imiter le modèle divin, à écouter Dieu nous parler, afin de vivre notre couple, notre amour, de vivre vraiment nos mariages, de vivre nos relations, en tout cas, sentimentales, selon le modèle divin. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Nous allons écouter encore le chant et nous allons nous retrouver après-demain, mercredi, par la grâce du Seigneur. Nous allons écouter encore ce chant que le Seigneur m'a inspiré par sa grâce. Je suis auteur de ce chant. Nous allons l'écouter et puis nous allons mettre fin à ce moment. Je suis
Je salue tous les bien-aimés du Seigneur, Marie Adou, le frère Angelin Trésor, l'évangéliste Séraphin. Je salue tous les bien-aimés, tous ceux qui sont connectés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur vraiment soit avec vous. Bisous, bisous. À mercredi, par la grâce du Seigneur.